Bienvenue à tous et ceux qui sont de passage, soyez les bienvenus. On est content d'accueillir tous ceux qui viennent, qui passent. Et on sait qu'on passe et à un moment donné, on trépassera. Mais on passera de ce monde à un monde merveilleux. La présence du Seigneur. Vous avez les salutations du pasteur Mathias. Il m'a demandé de saluer toute l'Église. Alors il commence à penser à revenir. Et oui, quand on part en vacances, il faut penser que les vacances sont souvent un peu courtes. Et il sera en fonction mardi prochain. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible, peu importe la version que vous lisez, mais quand je lis la Bible, je m'attends toujours en tant que serviteur de Dieu, pasteur, peu importe les titres. En fin de compte, ce ne sont pas les titres qui comptent, c'est la fonction. Je m'attends toujours à ce que Dieu me parle. Et vous ? Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin en ouvrant la Bible ? Levez votre main, vous qui n'avez pas lu la Bible. Il y a des mains qui sont courageuses. Mais moi je lis ma Bible, mon épouse lit aussi les méditations que je lis aussi, on lit ensemble, on échange. Et à chaque fois que Dieu me parle, et qu'elle est là, je veux lui partager. Et dernièrement, Dieu m'a interpellé sur une question. J'avais bien préparé, peaufiné le PowerPoint. Alors, vous êtes des hommes de foi, des femmes de foi, regardez l'invisible. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, si vous avez vos Bibles avec vous, ou votre portable sous silencieux, chapitre 6, versets 46-47, deux textes, deux versets. Jésus pose une question. On a chanté « J'ai cherché Dieu » et il m'a... Oui, mais il m'a répondu comment ? Il m'a dit quoi ? On est toujours prêt à entendre des bonnes choses du Seigneur, non pas qu'il y ait des mauvaises choses, mais il y a des choses que Dieu nous dit qui doivent nous secouer. Je ne sais pas si vous aimez être secoué quelquefois. Et dans la version Louis II, il est dit ceci. Jésus pose la question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Je vais vous lire la version que je traduis souvent. On m'a demandé quand est-ce que la Bible sera traduite dans cette version. Eh bien, on aura toute l'éternité pour ça. La version américaine qui est le message. Et c'est assez très militaire. Combien ont fait le service militaire ici ? Moi, vous me ferez 5 jours. Voilà comment il est dit. Pourquoi êtes-vous si poli avec moi, disant toujours « Oui, monsieur » et « C'est vrai, monsieur ». C'est un peu ce qu'on fait. Il y a « Oui, sergent »,« Bien, sergent », mais ne faisant jamais rien de ce que je vous dis. Ces paroles que je vous dis ne sont pas des simples ajouts à votre vie, des améliorations à votre niveau de vie. Ce sont des mots fondateurs, des mots sur lesquels il faut construire votre vie. Les paroles du Seigneur. Et la question de Jésus qui m'a parlé personnellement au verset 46 que nous venons de lire, « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. » Je pense qu'il n'y aura personne qui ferait l'exception ce matin en disant « Moi, vous inquiétez pas, je fais toujours ce que Dieu me demande. » Jésus, le Fils de Dieu, avait beaucoup de monde qui le suivait.
Et les gens prétendaient l'honorer en l'appelant Seigneur, Maître, Rabouni. Mais l'obéissance à ses commandements, à ses conseils, à ses directives ne suivait pas. Et Jésus parlera même du prophète Ésaïe qui a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et le mal que Jésus expose dans ce texte est aussi un mal qui existe dans l'Église aujourd'hui. Et ce mal existait depuis 600 ans avant Jésus-Christ, quand le prophète Ézéchiel déclare au chapitre 33, verset 31, « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. » Et Jésus donnera une parabole. Il dira, que vous en semble? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dira, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et il répondit, non, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Puis il s'adressa au second et dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'y alla pas. Et il posera la question à ses auditeurs, lequel des 2 a fait la volonté du Père? Et ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. J'aimerais vous attirer sur le contexte de cette question. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Et peut-être que tous ici, nous prononçons le nom du Seigneur dans dans notre vie, dans notre quotidien, quand nous avons des difficultés. Oh, Seigneur, Seigneur. Et puis, si vous êtes au Seigneur depuis quelques années, vous êtes en voiture, et puis voilà. Il vous arrive qu'il y a un danger, tout de suite, vous dites « Oh, Seigneur !» Et quand on prononce souvent le nom du Seigneur, c'est parce qu'on réclame une bénédiction. Et on fait du Seigneur une machine à distribuer. Et on oublie que ce qui déclenche la bénédiction, c'est d'abord une reconnaissance, une obéissance. À qui Jésus pose cette question? Eh bien, à ceux qui reprochent à Jésus de faire des choses qui dérangent leur tradition, leur routine, leur train de vie. Peut-être certains sont là et vous voulez bien la bénédiction du Seigneur, mais vous ne voulez pas changer de vie. Vous ne voulez pas mettre, comme on a chanté, votre confiance en lui. Du temps de Jésus, il guérissait en tout temps. Et j'aimerais vous dire, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus libérait en tout temps et il libère encore aujourd'hui. Mais en son temps, les Juifs religieux n'aimaient pas qu'il intervienne au moment du sabbat. Ils vont même pousser un petit peu leur égocentrisme pour dire aux malades, venez vous faire guérir un autre jour. Parce que c'est le jour du repos. Et Jésus les reprendra en disant, mais si votre âne, votre bœuf, le jour du sabbat, tombe dans un puits, n'allez-vous pas le délivrer? J'aimerais vous dire aujourd'hui, le véritable christianisme dérange. Le véritable christianisme dérange. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'a plus le temps pour Dieu, on n'a plus le temps pour le Seigneur. Et il ne faut pas que le christianisme vienne saboter ce que le monde et le prince de ce monde est en train de mettre en œuvre. Oui, le christianisme dérange aujourd'hui, mais plus encore le chrétien qui non seulement déclare que Jésus est Seigneur, mais lui obéit entièrement à ce que Jésus dit. Le demi-frère de Jésus, qui est l'apôtre Jacques, a écrit ceci dans son premier chapitre, au verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. »
Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous limitez pas. Ne vous arrêtez pas simplement à l'écoute. Et il dira ceci, si vous faites cela, vous allez vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Ne pas mettre en pratique dans notre vie la vérité, parce que quand Christ parle, c'est la vérité. Eh bien, ne pas mettre cette vérité en pratique, c'est laisser le mensonge nous séduire. Est-ce que la question du Seigneur peut en ce moment résonner à nos cœurs? Est-ce qu'elle peut encore nous bousculer? Face à la question du Seigneur, que faisons-nous? Comment réagissons-nous? Vous me dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Sommes-nous de ceux qui écoutent seulement sans agir ce que l'Esprit dit? Sommes-nous simplement des discoureurs ou nous sommes des acteurs, des faiseurs, de ceux qui vivent l'action puissante du Saint-Esprit en eux? Sommes-nous des chrétiens qui prononcent le nom du Seigneur, mais qui ne s'éloignent pas de l'iniquité, du péché? Dans la Bible, il est dit, quand nous savons ce que nous devons faire et que nous ne le faisons pas, nous péchons. Dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, c'est déclarer qu'il a toute autorité sur notre vie, tout pouvoir de décision. Dire Seigneur, Seigneur, c'est lui dire tu es le propriétaire de ma vie, tu as payé le prix pour me sauver. Et on lui dit tu fais de nous, tu fais de moi ce que tu veux. C'est lui qui a le contrôle de nos vies quand nous l'appelons Seigneur, Seigneur. Nous lui livrons toutes les clés, toutes les pièces, tous les domaines de notre vie, y compris nos projets, nos rêves. Le mot Seigneur, en grec, dans le Nouveau Testament, puisque le Nouveau Testament a été traduit de l'hébreu en grec, c'est le mot kurios. Non pas curieux ni curieuse, mais kurios. C'est-à-dire une personne ou une chose, c'est à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir de décision. Est-ce que c'est toujours toi qui décides? Est-ce que c'est comme dans la publicité? C'est moi le patron. Maître, Seigneur. C'est celui qui possède une personne, c'est celui qui possède une chose. Est-ce que j'appartiens vraiment à Jésus? Est-ce qu'il dispose de ma vie entièrement ou uniquement celle du dimanche? Est-ce qu'il dispose de ma vie à la maison, dans ma relation avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, avec mes petits-enfants? Est-ce qu'il dispose de ma vie aussi quand je suis en contact avec mes voisins et à mon travail? Est-ce qu'il dispose de ma vie? Kurios veut dire propriétaire, celui qui a le contrôle. Et dans un État, kurios veut dire souverain, veut dire prince, veut dire chef, veut dire l'empereur. Et à l'époque de Jésus, c'était le Seigneur, l'empereur romain. C'est un titre d'honneur exprimant respect et révérence par lequel les serviteurs saluent leur maître. Et du temps de Jésus, appeler Seigneur pouvait être très dangereux parce que seul César était Seigneur. Est-ce que nous appelons Jésus Seigneur même dans le monde? Vous savez, on ne peut pas dire à Jésus Seigneur et Seigneur et lui dire en même temps, quand il nous pose cette question et qu'il nous dit « fais ceci », de dire « non, je n'ai pas le temps ». Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, jamais tu lui diras non. Si Jésus te dit « qu'attends-tu pour prendre cette décision? Qu'attends-tu pour me suivre ?» Si tu dis « je ne suis pas encore prêt », tu ne seras jamais prêt. Tu te laisses séduire par le mensonge.
Dernièrement, l'enseignement qui a été donné à l'Église était sur le royaume de Dieu, une petite graine de rien du tout, puis on a parlé sur l'obéissance. On a parlé comment faire fructifier nos talents. Et si nous en tirons nos talents, alors l'obéissance n'est pas effective. L'Évangile, selon saint Matthieu, au chapitre 7, verset 21, nous dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y a un autre texte aussi qui nous dit, parce que les gens vont entrer dans la présence de Dieu, « Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons fait des miracles, en ton nom nous avons guéri, en ton nom nous avons fait des prodiges. » Et le Seigneur répondra, « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, qui ne faites pas ma volonté. » Le même texte dans la Bible du Sommeur, c'est « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut, c'est un impératif, c'est une obligatoire, et on ne peut pas déroger à la règle. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Vous voulez la version du message? Moi, je l'aime bien. Connaître le mot de passe ou le code secret, Maître Seigneur, ne vous fera pas aller où je vais. Ce qui est demandé est une obéissance sérieuse. Faire la volonté de mon Père. Tous, nous savons quelle est la volonté de Dieu. Lui obéir, le suivre, témoigner, nous engager dans la vie avec Christ, devenir disciples du Seigneur. Nous vivons des temps très mouvementés où le diable décuple ses efforts, répand son influence dans le monde pour l'emmener avec lui dans l'immoralité, dans la révolte, pour que tous croient que ce qui est mal est devenu bien, normal, et ce qui est bien est devenu mal et anormal. J'aimerais vous dire que nous vivons des temps où l'Église de Jésus doit se lever et doit déclarer sa foi, non seulement par des paroles, des confessions buccales, mais par une obéissance sérieuse, une application à la volonté de Dieu, une obéissance totale, pas à moitié, par nos actions, dans notre soumission à la parole de Dieu, sans compromis. L'Église ne doit pas avoir peur de dire ce qu'elle croit et à quoi elle est attachée et à qui elle appartient. Chaque dimanche, nous venons adorer Jésus. Nous venons déclarer qu'il est Seigneur. Mais faisons-nous ce qu'il demande dans notre vie? Faisons-nous réellement ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu l'aimeras en premier. Tu le serviras lui et lui seul. Tout ce qui passe avant Dieu devient un Dieu, devient ton Dieu, devient celui qui va contrôler ta vie. Si tes loisirs passent avant ta communion avec Dieu, tu as tout faux. Dieu doit être servi en premier. Être chrétien n'est pas une étiquette que l'on a sur le front. Mais c'est véritablement un signe dans notre cœur que nous sommes prêts à nous engager pour le royaume de Dieu. Les religieux n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Les religieux qui ont une étiquette, ceux qui se vantent d'avoir une étiquette. Mais Jésus va plus loin dans ce qu'il dit à ceux qui veulent le suivre. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Je pense que tous ici, vous avez déjà été chez le médecin, chez le praticien, ou peu importe. Mais vous expliquez votre mal-être, vous expliquez votre symptôme, vous expliquez votre douleur. Il vous ausculte.
Et puis aussi vite, hop, il écrit une ordonnance. Prendre l'ordonnance et la mettre dans votre poche ne fera rien du tout. Mais c'est aller chez le pharmacien en pensant que ça va vous aider. La parole de Dieu, c'est l'ordonnance de Dieu. Vous pouvez même l'ouvrir, simplement la regarder et la fermer. Mais si vous plongez les regards, si vous vous nourrissez de cette parole, elle va vous transformer à l'intérieur. Elle va vous libérer. Elle va vous guérir. Que dit Jésus ? Qu'est-ce que Jésus nous dit à tous, spécialement dans ces temps où on est tellement content. Waouh ! Je crois qu'on a 59 médailles en France. Je ne sais pas si vous avez été lassé à chaque fois de voir que les 3/4 des informations, c'était pour les Jeux olympiques. Mais je sais que des chrétiens étaient sur Paris, ont distribué des Nouveaux Testaments avec des témoignages de sportifs professionnels qui ont rencontré Christ. Que dit Christ ? Que dit Dieu à ta vie ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tu ne peux pas être chrétien engagé et chrétien véritablement, disciple de Jésus, et annoncer l'évangile que toi tu ne pratiques pas. C'est un non-sens. Jésus dira, un aveugle ne peut conduire un autre aveugle. S'il le fait, ils vont tous deux tomber dans une fosse. Être ses témoins, c'est être ses ambassadeurs, des ambassadeurs de paix. Nous vous en supplions, dira Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Vivre non seulement en paix, mais aussi être des acteurs de paix en vivant et pratiquant le pardon. Dernièrement, nous avons vu comment le diable s'est déchaîné en révélant des choses qui sont contraires à l'enseignement de la parole de Dieu, des scènes obscènes, démontrant la pratique de tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, peut-être des tenues indécentes. Et j'ai été attristé qu'on en fasse des grandes pages, puisque le Seigneur a prédit que cela arriverait. On vivrait encore des temps de Noé, on vivra encore des temps de Sodome et Gomorrhe. Mais que fait l'Église ? Que font les chrétiens ? Est-ce qu'ils font la volonté de Dieu ? Ou est-ce qu'ils mettent sous silence leur foi, leur conviction ? Comment l'Église peut-elle faire la différence ? Comment peut-elle réagir ? Tout simplement en faisant ce que Jésus dit. Tout simplement en mettant sa parole en pratique, et cela tous les jours, en révélant par sa vie que Jésus est vraiment le Seigneur et que nous lui sommes totalement soumis à 100%. Et non pas lui obéir simplement dans les domaines qui nous arrangent. Nous ne pouvons pas être témoins de la vérité et nous laisser séduire encore dans le mensonge. Écoutez la voix du menteur. Prends ton temps, tu as le temps, tu n'es pas encore prêt. Nous ne pouvons pas non plus être témoins de l'amour en ayant encore au fond de notre cœur de l'amertume, de la haine, du ressentiment, de la rancœur, de l'animosité, de la vengeance. Jésus dira à plusieurs reprises, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il dira aussi, et vous le trouverez dans tout le chapitre 6, que je vous invite à relire à la maison, qu'il nous faut aimer notre prochain. Ça, c'est aimer Dieu, aimer l'Église, aimer notre prochain. Mais derrière le prochain, Jésus dira, aimer aussi notre ennemi. Aimer notre ennemi, celui qui parle mal de nous, celui qui nous a trahis, celui qui nous a poignardés. Et Jésus va beaucoup plus loin, il dit, mais s'il t'a pris ton vêtement, donne-lui aussi ta tunique. Alors, il y a un texte que, quand j'étais jeune, j'avais du mal à avaler. Jésus dira, s'il t'a frappé sur la joue,
Allez-y. Tends-lui l'autre joue. Et moi, j'étais révolté. Pourquoi? Je suis un fils d'un boxeur. René Joutet était boxeur. Et quand je lui tendais la joue, je m'éclipsais. Et il m'a enseigné, si on te frappe sur la joue, tends-lui l'autre joue. Et je regardais mon père, je lui disais, mais papa, il n'est pas interdit après de boum. Non, le Seigneur a dit, n'essaye pas de te justifier. Peut-être que vous pensez que c'est un peu maso, mais est-ce que vous voulez être le reflet de Jésus? Jésus a été frappé, on a tiré ses cheveux, on a arraché sa barbe, on l'a fouetté. Est-ce qu'il a essayé de réagir? Non. Ce que Christ a été, ce que Christ a enduré comme injustice, comme trahison, et il l'a fait jusqu'au bout. Et nous devons faire cela jusqu'au bout de notre vie. Et son dernier cri sur la croix, c'est celui-ci, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Et certainement, ces paroles ont touché le cœur d'un des brigands crucifiés à côté de lui, pour l'amener directement à lui dire, « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. » Qu'est-ce que Jésus dit encore? Vous me dites, « Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis. » Jésus a ordonné que nous recherchions le bien de tous, l'intérêt des autres avant le nôtre, secourir notre prochain, même si c'est notre ennemi, servir notre prochain. Qu'est-ce que Jésus dit encore? Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, les chrétiens ont facile de juger tellement rapidement. Jésus dit d'aimer les pécheurs, mais pas leur action. Comment aimer si nous les jugeons? Qu'est-ce que dit Jésus encore? Vous êtes la lumière du monde. J'ai l'impression que ce message vous a anesthésié ce matin. Certains rentrent de vacances, c'est peut-être pour ça. Mais Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Posons-nous la question, qu'est-ce qui est plus fort? Les ténèbres ou la lumière? Bien sûr. Quand vous entrez dans une pièce et qu'il fait noir, vous ouvrez l'interrupteur, jour. L'éteignez, nuit. Jour. Là où vous êtes, il y a des ténèbres. Mais parce que vous êtes la lumière, les ténèbres s'enfuient. Là où vous êtes, il y a l'incrédulité. Mais parce que vous êtes la lumière, vous êtes la vérité, il y a la foi qui jaillit. Pourquoi aujourd'hui, sans faire de jeu de mots, les ténèbres brillent-elles fortement? Tout simplement parce que ceux qui sont lumière ne brillent pas ou ils cachent leur lumière. Si Jésus vit en nous, alors cela doit se voir, cela doit s'entendre, cela doit se sentir. On doit sentir la bonne odeur de Christ, l'odeur de l'amour. Paul dira aux chrétiens de Philippe, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Les murmures et les hésitations, le doute, la peur, les réalités, les rivalités font partie du royaume des ténèbres. Vous me dites, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande de faire. Et le Seigneur dit, ne craignez pas, je suis avec vous. Si vous êtes dans la crainte, vous n'honorez pas le Seigneur. Est-ce que votre Seigneur est le Seigneur de la crainte? Le Seigneur, c'est le Seigneur de la victoire.
c'est le Seigneur de la puissance. Il y a un texte extraordinaire dans Marc. Ayez foi en Dieu. Ne vous soumettez pas à la stratégie du diable qui veut vous faire douter de Dieu, de son amour, de sa puissance. Nous sommes appelés à être les enfants de Dieu, irréprochables au milieu de ce monde pervers et corrompu. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous devons briller plus fort que la flamme olympique. Ah, le Amen, là, je vais vous faire une transfusion sanguine. Et si on vous avait demandé de porter la flamme, vous l'auriez fait? Vous la portez quand même, la flamme. Parce que Christ, la lumière, est en vous. Nous devons briller bien plus fort que toutes les flammes que nous avons vues traverser notre pays. Et il y a eu tellement d'argent dépensé pour cette flamme. Briller quand tout va bien, c'est facile. Mais briller quand les difficultés sont là. Briller dans l'épreuve. Pourquoi? Parce que nos yeux ne sont pas sur nos circonstances, mais nos yeux sont sur le Seigneur des Seigneurs. Nos yeux sont sur Jésus, celui qui est notre espérance, celui en qui nous avons mis toute notre foi. Tous ceux qui font ce que le Seigneur commande, Jésus dira, ils ont leur maison qui est construite sur le roc qui est sa parole, et non pas sur les sables mouvants. J'ai entendu une réflexion d'un pasteur, et j'ai saisi cela pour le mettre aussi sur mes réseaux sociaux. Tous les jours, j'envoie entre 15h et 17h une petite méditation. Et il disait ceci: pourquoi aujourd'hui l'Église de Jésus a-t-elle peu d'influence dans le monde? Et il dira, il y a une raison à cela. C'est que le monde a aujourd'hui plus d'influence dans l'Église. C'est que le monde a plus d'influence dans la vie des croyants. Mais si nous voulons avoir de l'influence, il faut se rappeler que nous sommes simplement des pèlerins et voyageurs sur cette terre. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens du ciel et comme le dira David, le secours nous vient du ciel. Les commandements de Dieu viennent du ciel. C'est pour cela que sa parole est sainte. Elle est immuable. Elle est pure. Et elle ne peut pas être mélangée à la parole de ce monde. Je vais terminer. Là, je pensais que j'allais entendre « Ah !» Non, mais j'en ai encore 70 minutes à faire. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il faut être fidèle en tout. Fidèle en tout temps. Jusqu'au bout, dans l'épreuve. Attaché à sa personne. Les yeux fixés sur Jésus. Ma conclusion est celle-ci. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Qui es-tu, mon ami, qui vient là peut-être avec des épreuves, avec un trouble, avec des luttes à l'intérieur? Quelqu'un qui dit « Seigneur », sans réaliser l'importance de ce nom, sans réaliser la sainteté de ce nom, sans réaliser l'efficacité de cette invocation. Est-ce que nous sommes de ceux qui font la volonté de Dieu? Quelle puissance, quel pouvoir a cette appellation dans ta vie? Est-ce que Jésus a-t-il tous les droits sur ta vie? Est-ce que celui que tu appelles Seigneur, Seigneur, dispose entièrement de ta vie? Lui laisses-tu le contrôle dans tous les domaines? Est-ce qu'il a le contrôle de tes paroles? Est-ce qu'il a le contrôle de ton cœur? Est-ce qu'il a le contrôle de tes sentiments, de tes émotions, de tes réactions? J'aimerais vous dire ce matin, il est temps de vivre et d'expérimenter et d'inviter la Seigneurie de Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur de ma vie.
Il est le Seigneur de ma maison. Il est le Seigneur de mon foyer. Ouais. Pour ça qu'on est reparti pour 50 ans. Merci de dire Amen. Quelqu'un est à la fois là. Ah, ça n'a pas toujours été facile. Mais parce qu'il est le Seigneur de ma vie, de celle de mon épouse, il est le Seigneur de mes enfants, il est le Seigneur de mes petits-enfants. Voilà pourquoi le diable n'arrivera pas à diviser la famille. Et s'il est le Seigneur de cette Église, rien ne viendra diviser notre Église. Enfin, l'Église du Seigneur. Peut-être ton cœur est divisé, ton cœur est ballotté. Tu ne te sens pas bien ce matin. La solution, elle est à ta disposition. La solution, elle est près de toi. Si simplement tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Comme Sauveur et Seigneur. Expérimentez et invite la Seigneurie de Jésus. J'aimerais tellement ce matin vous appeler, faire un appel pour tous ceux qui veulent renouveler leur invitation à la Seigneurie de Jésus. Rien ne doit passer avant Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs. Je ne sais pas pour les anciens, est-ce que vous vous rappelez de ce vieux chœur? Et j'étais dans mon fauteuil. Ça m'arrive d'être dans mon fauteuil. On est à la retraite, on a un fauteuil de retraite. Même si il s'use moins. Et puis j'étais là, et j'étais avec mon téléphone, et j'écoutais un chant qui m'a transporté dans la présence de Dieu. Ma femme était à côté, je ne sais pas, elle regardait des recettes. Peut-être de régime pour moi, j'en sais rien, mais bon. Que Dieu la bénisse et me protège. Hein. Et puis, elle m'a vu, et j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à louer le Seigneur. C'était toute une église qui chantait avec une femme qui menait cette louange. Et voici les paroles. Tourne vers Jésus les yeux. Contemple son visage merveilleux. Écoute bien. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. Ah, il y a une vieille chrétienne qui connaît ça. Si tu tournes vers Jésus, les yeux. Ça vous intéresse de chanter ça avec moi? Teddy Riner, viens tout de suite. Alors, il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, mais c'est le sosie de Teddy Riner. Lui, il a je ne sais plus combien de médailles. Je voudrais qu'on puisse le chanter, simplement. Et puis, quand vous allez le chanter, si vraiment vous voulez réellement tourner vos yeux vers le Seigneur, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et inviter la Seigneurie de Jésus dans votre vie.